Bienvenue dans l'instant lecture numéro 23 de mon livre « Quand s'élève une âme libre » paru aux éditions Maya en novembre dernier. Alors merci à mes abonnés qui me suivent depuis plus de 20 semaines. Bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne YouTube aujourd'hui. Alors nous sommes au chapitre V comme voyage, vision et vérité. On commence? Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai toujours su que j'épouserais un étranger. Bien sûr, je ne savais pas à l'avance s'il serait blanc, noir, jaune, anglo-saxon, latino-américain, africain ou asiatique. Une petite puce à l'oreille à l'heure de mes premiers émois d'adolescente est devenue une évidence vers mes 20 ans. Sans vouloir rabaisser mes camarades de lycée, mes copains de volleyball et mes petits amis de l'époque, je leur trouvais à tous un dénominateur commun qui jouait en leur défaveur. À mes seuls yeux, je vous l'accorde. Ils paraissaient machos et dépourvus de féminité. Bizarrement, je restais insensible à leur manière de me complimenter excessivement pour exercer leur séduction. Je n'ai pas entendu tas de beaux yeux, tu sais, pour me faire succomber, mais d'autres banalités où ces dragueurs en herbe affichaient trop clairement leurs intentions. Une chose est sûre, Cupidon est roi en France, l'amour est omniprésent et fait la réputation de notre pays dans le monde entier. Pour moi, il fallait décocher les bonnes flèches. Est-ce pour cela que je me suis passionnée pour les langues étrangères ? J'ai accroché tout de suite avec l'anglais et rêvé d'aller dans un pays anglo-saxon dès que je le pourrais. Le seul problème, c'était de savoir comment je pouvais prétendre y séjourner alors que je n'y connaissais personne. Heureusement, le patron de mon père, membre du Lions Club, avec les partenaires à travers le monde, a accepté de joindre l'un de ses contacts pour lui demander s'il était prêt à accueillir une jeune Française de 14 ans pour 15 jours pendant les vacances d'été. La chance m'a souri, comme si on attirait les choses qui sont bénéfiques pour nous. J'ai pu faire mon premier voyage en Angleterre à Leamington Spa, à 2 pas de Warwick. Je suis tombée amoureuse de la campagne anglaise avec ses collines verdoyantes, bordées de haies touffues, ses enfilades de maisons de briques rouges avec leur drive, leur jardinet à l'anglaise avec un gazon impeccablement tondu, ces pubs aux noms aussi enchanteurs les uns que les autres, ces boîtes aux lettres et ces bus à 2 étages rouges iconiques. J'ai été charmée par la gentillesse de ma famille d'accueil, qui s'est pliée en 4 pour m'aider à améliorer ma 2e langue, tout en m'initiant à la culture anglaise. Cette conquête de nouveaux territoires a apporté son lot d'enseignements. Mon arrogance de Française a été très vite mise à l'épreuve. Un 31 décembre, nous devions aller à une fête de réveillon. Je m'étais mise en tête d'y aller avec ma 2 chevaux et je le dis à mes amis anglais. Je me heurtais à un tollé général. « Tu ne prendras pas ta voiture, nous allons commander un taxi pour y aller et pour rentrer. » « Mais c'est ridicule puisque j'ai ma voiture, j'ai 5 places. »« Oui, mais nous allons boire, donc boire ou conduire, il faut choisir. » N'importe quoi. En France, on prend nos voitures pour aller à nos fêtes. Ici, on est en Angleterre, alors tu fais comme nous. J'ai été réduite au silence malgré moi, devant ravaler mon orgueil et ma salive. Mes amis avaient tellement raison. J'étais comme l'albatros du poème de Charles Baudelaire, trônant de supériorité avec mon insolence déployée un instant pour me retrouver piégée brutalement dans l'incompréhension et l'exclusion. Pendant mes presque 6 années passées en Angleterre, les victoires et les déboires que j'ai connus m'ont permis de m'adapter à la culture de mon pays d'accueil et de prendre beaucoup de recul par rapport à ma propre culture. J'avais rêvé de relever ce défi, de vivre à l'étranger, je ne le regretterai jamais. Mon aventure était sans grand danger, contrairement aux voyageurs de siècles et millénaires passés. Je me plaçais malgré tout dans leurs traces, désireuse de rompre avec mes habitudes françaises, en quête de m'accomplir avec de nouvelles cordes à mon arc. Alors, dans ce chapitre V comme voyage, je vous parlerai des 7 merveilles de mon carnet de voyage qui n'ont pas à pâlir devant les 7 merveilles du monde. Elles me donnent l'impression d'avoir fait un mini-tour des beautés du monde. Bon, le Kenya qui vous aura fait rêver, j'espère, dans le chapitre K comme Kenya.
Le numéro 2, c'est Venise. Une myriade de couleurs pastel, douces habillent les murs et les toits. Le rose, l'ocre et le jaune pâle tranchent avec le vert émeraude de l'eau et le bleu azur du ciel. Oui, je n'en dis pas plus. Il faut que vous découvriez dans le livre. Donc la destination numéro 3, c'est l'île de Lewis, la plus grande île de l'archipel des Hébrides extérieure en Écosse, qui est dépaysante dès que vous quittez le port d'Ullapool. Nombre de passagers parlent le gaélique et les conversations me semblent familières. Il l'entrecoupe de mots anglais à profusion, surtout quand il s'agit de mots contemporains. J'entends computer, software. Cela me fait penser à la manière dont nous communiquons avec Marc en franglais. La partie méridionale de l'île, la plus montagneuse, jalonnée de lacs entourés de plages et de sable doré. Dommage qu'elle soit située dans ce climat où j'imagine mal rester en maillot de bain sous peine d'être transi en quelques minutes. Nous sommes en plein mois de juillet et il ne fait vraiment pas chaud. La côte est très accidentée avec de hautes falaises escarpées. La pluie cinglante nous oblige à pique-niquer dans la camionnette. Le spectacle n'en est pas moins fabuleux. Les montagnes majestueuses qui se reflètent dans le lac semblent vouloir faire écran et nous protéger des inlassables rafales. La destination numéro 4, c'est l'Andalousie. Nous nous mettons rapidement au parfum de la vie andalouse. Pour ce faire, nous allons à la célèbre Feria de Malaga, une fête de rue traditionnelle d'une semaine dans le centre historique de cette capitale de la Costa del Sol. La Feria de Malaga qui commémore la reconquête de la ville par les rois catholiques en août 1487. Et surtout, l'occasion pour les habitants locaux de faire la fête et pour la foule de descendre dans la rue pour s'amuser. La destination numéro 5, l'Afrique du Sud. Je n'aurais jamais imaginé aller en Afrique du Sud avant ma retraite. Quel bonheur d'en avoir eu l'occasion pour mes 50 ans. Cela s'est fait grâce à l'amitié nouée avec 2 Sud-Africaines venues étudier le français dans mon école de langue à Fontevraud-l'Abbaye 2 ans auparavant. Notre première journée d'excursion à Cape Town, la ville du Cap, sera mémorable. Table Mountain, la montagne de la table trône à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est l'attraction touristique numéro 1 ici. Nous montons en téléphérique sur son immense plateau de 3 km. Une forte émotion s'empare de nous quand nous apercevons Robben Island. Île à la sombre histoire de pénitencier pour les prisonniers politiques incarcérés pendant de longues années. 29 ans pour le plus légendaire d'entre eux, devenu président Nelson Mandela. Nous empruntons l'un des nombreux chemins de randonnée qui enchaînent des vues toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Nous irons visiter le quartier multicolore de Bo-Kaap, situé sur les pentes de Signal Hill, où habitent les descendants d'esclaves qui ont été importés par les Hollandais en provenance de Malaisie, d'Indonésie, d'Inde ou encore du Sri Lanka. La vivacité des couleurs des maisons semble nous dire que les habitants ont voulu dessiner la face du bonheur sur le tableau du malheur. Destination numéro 6, la Corse, que ce soit l'Éden, le paradis terrestre selon la Bible, ou l'Éden, le lieu de délices défini par le dictionnaire, c'est bien en Corse qu'on le trouve. Avant d'y aller en vacances d'été, j'étais pourtant sceptique par rapport à cette dénomination d'île de beauté. Je concevais mal qu'il y ait une grosse différence avec la Côte d'Azur. Et ma 7e merveille, l'Indonésie. J'ai découvert mon 7e Éden à Bali. Nous y sommes allés pour les 60 ans de mon mari en 2016. Je nous ai concocté un séjour de près de 3 semaines en itinérance. Nous avons changé d'hébergement tous les 2 jours. Que les voyages nous emmènent bien plus loin que la nuit et le jour. Évidemment, dans mon livre, vous allez partir à l'aventure de la découverte de ces destinations et vous laisser porter par ces différents continents ou ces différentes îles parce que nos voyages extérieurs et intérieurs sont d'un enrichissement absolument phénoménal. Et j'aimerais que vous me racontiez, vous, les voyages que vous avez faits dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un instant lecture du chapitre W comme wagon. Alors on va encore là
partir très très loin. Excellente soirée et passez un bon mois de mai. Ici, là, c'était une journée merveilleuse à Fontevraud aujourd'hui. À la semaine prochaine!